Au cœur de la Haute-Savoie, le massif des Bornes et ses sommets emblématiques, le Jalouvre, la Pointe Blanche ou le Grand Bargy. Un espace labellisé Territoire du Reblochon et où pâturent de nombreux bovins partageant leur domaine avec une population de bouquetins. Une proximité ayant exposé les vaches laitières à la bactérie de la brucellose en 2012. Une contamination synonyme de risque sanitaire et commercial pour les producteurs de fromage au lait cru et qui ont donc fait pression sur le préfet de l'époque, Georges-François Leclerc. En 2013, un arrêté préfectoral s'ensuit, ordonnant l'éradication de tous les bouquetins du secteur âgés de 5 ans ou plus. Une décision provoquant la colère des associations de défense contre la faune sauvage. Dès lors, entre 2013 et 2018, ce sont près de 500 bouquetins qui sont abattus. Seuls 130 d'entre eux avaient été analysés comme séropositifs. L'affaire se place alors sur le devant de la scène nationale. Nicolas Hulot, Ségolène Royal ou encore Brigitte Bardot interviennent. Mais il faudra attendre la nomination d'un nouveau préfet pour que l'affaire prenne un nouveau tournant. Contrairement à la politique qui était menée par le préfet Leclerc, qui était l'abattage indiscriminé massif, le préfet Lambert cherche depuis son arrivée à faire preuve de modération. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce qu'il propose, mais les consignes qu'il donne aux agents de l'ONCFS sont de procéder à des captures sur le massif. Et l'année dernière, les agents ont procédé à 48 captures, je pense. Et là, l'objectif est d'en faire 50, donc c'est tout à fait réalisable. On estime aujourd'hui que la brucellose ne concerne plus que 20% des bouquetins du massif du Bargy, contre 70% il y a quelques années. Une évolution de bon augure et qui incite donc à tempérer les prélèvements en accord avec les experts du dossier. L'objectif reste le même depuis plusieurs années avec des méthodes qui ont évolué. Là, nous sommes sur des méthodes à la fois pragmatiques, qui s'inspirent également de l'avis favorable du Conseil national de la protection de la nature, qui a considéré qu'en effet, sur un total de 300 bouquetins, un certain nombre pouvaient être soit capturés, soit éventuellement prélevés, c'est-à-dire prélevés par des tirs. Bon, nous n'avons pas complètement utilisé ce droit de tirage pour des raisons de sensibilité locale dont nous prenons acte et que je respecte. Et donc cette année encore, nous serons bien sûr très vigilants pour ne pas provoquer qui que ce soit. Je connais l'hostilité de principe de certains à ce que les animaux fassent l'objet de prélèvements sans avoir été testés au préalable. Plusieurs campagnes d'analyse et de prélèvement d'animaux malades seront encore nécessaires au cours de ces 3 prochaines années. Pour autant, la survie de la population locale d'ongulés n'est plus en question. Près de 300 individus sont encore présents sur les flancs du Bargy, un nombre suffisant pour que l'espèce perdure dans le temps sans nécessité de réintroduction.